Drop timing de la semaine, on commence tout simplement par l'utilisation de adrénaline et endurance pour favoriser les dégâts. Donc on diminue pas directement à zéro, on diminue principalement à la moitié ou à un quart. Après avoir utilisé la moitié de votre endurance ou alors le laisser à un quart, vous utilisez vos potions et vous sautez. Dans les airs, n'oubliez pas tout simplement de faire des gros combos pour perdre plus d'endurance afin de gagner plus de dégâts. Ensuite, on passe au build. Je vous ai donc préparé un build Ceste, qui est actuellement à droite, lance et marteau. Le build de Ceste est composé de 6 adrénaline, 6 catalyse, 6 frappe critique, 6 endurance, 6 domination et 6 prédatrice. C'est un build entièrement concentré sur les dégâts, par la perte d'endurance, les étourdissants ou les interruptions, puis prédatrice et surtout par frappe critique, qui va augmenter vos coups de chance de faire des gros critiques pour vos claps avec les Cestes. Nous enchaînons avec le build de lance à gauche et marteau à droite. La seule différence entre les deux, c'est que le build à la lance est joué avec adrénaline et endurance comme pour les cestes, parce que l'utilisation de votre endurance va permettre d'augmenter vos dégâts étourdissants et dégâts du corps avec la lance pour atteindre plus facilement l'étourdissant et les interruptions. Le build marteau est vraiment concentré sur les étourdissants et les interruptions sans utilisation de stamina. Ensuite, je vous montre deux screens, à gauche pour mon épreuve de lance et à droite pour mon épreuve de marteau. Ces screens ont été faits juste après les runs, juste après avoir fait mes temps, pour vous montrer que l'utilisation de ces armes peut être utilisée pendant cette épreuve. Nous passons donc à la stratégie. Comme vous pouvez voir, dès que j'atterris, je pose ma lanterne et j'interromps. L'utilisation de spectre est très important à utiliser après. Nous commençons toujours par les gros combos afin de continuer à diminuer la stamina et pour être sûr d'envoyer de gros dégâts, que ce soit étourdissant ou sur la tête. Au moment où il va faire son portail, j'utilise la capacité spéciale du chronovore pour retourner en arrière et pour pouvoir ne pas me faire toucher tout en continuant à taper. Ça va vous permettre d'étourdir rapidement le behemoth sans vous faire toucher, mais aussi de maximiser vos dégâts. Ensuite de ça, il est très important de continuer à faire vos gros dégâts pour continuer à avoir 0 de stamina. Au moment où il s'énerve, reculez avec votre dash et continuez à taper. Il va tout simplement aller dans ce portail et donc vous pouvez continuer à le taper sans problème. Faut juste pas se mettre devant pour pas se faire brûler. À la sortie de portail, il vous transperce tout simplement et du coup il ne peut pas vous toucher. Peu importe l'arme, vous pouvez tout simplement l'interrompre. Interrompez-le et continuez à faire vos dégâts. Dès qu'il se relève, reculez parce qu'il va faire une seconde interruption. Tout au long de la stratégie, il est très important de lui taper seulement la tête. C'est la seule partie qui va être brisée durant votre run et c'est surtout aussi pour maximiser les dégâts étourdissants pour l'étourdir et qu'il ne puisse pas bouger ou alors pour l'interrompre. Une fois break, normalement avant ou après, vous pouvez l'étourdir une seconde fois, ce sera plus rapide parce qu'il ne va pas bouger. Les attaques qu'il va faire tout simplement vont être normales, il ne va pas vous causer de problème, il faut juste esquiver, alors utiliser votre mantra pour retourner en arrière et revenir. Pour la fin de la stratégie, il est très important de continuer à taper la tête même si c'est break. Vous allez donc voir qu'il va tenter de se enrager une seconde fois. Moi, j'ai réussi à le tuer avant. S'il s'enrage une seconde fois, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Votre seul but sera encore de reculer pour pouvoir faire son interruption, peu importe s'il le fait dans son portail ou sans son portail. Sa deuxième interruption sera faite automatiquement et vous n'aurez pas de problème ensuite pour le tuer assez rapidement suite à cela. Pour le top time, je vais vous présenter mon top time personnel et pas le top time général pour cette semaine. Par exemple, pour les cestes, j'ai fait 1 minute 28, pour la lance 1,53 et pour le marteau 1,36. J'ai fait ces temps-là avec les bulles que je vous ai passées au début de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, même si cette épreuve est certainement plus dure que l'Hammerman, on va faire un léger récapitulatif de la stratégie. Pour commencer, vous tirez votre stamina avant votre tonique. Quand vous sautez, vous continuez à la diminuer. En atterrissant, vous tirez votre lanterne, vous attendez, vous interrompez. Votre objectif est d'utiliser votre bouclier lorsqu'il invoque son portail pour pouvoir l'étourdir assez rapidement. Une fois qu'il se relève et qu'il s'énerve, reculez, il va faire son interruption de portail. Dès qu'il se relève après, il refait notre interruption. Donc pensez bien que dès qu'il s'enrage, il faut reculer puis revenir le taper dessus parce qu'il va aller dans son portail. Et une fois que vous avez interrompu après le portail, dès qu'il se relève, vous reculez parce qu'il va refaire une interruption juste après. C'est très important pour la stratégie de réussir chacune de ces interruptions. Ensuite de ça, le but est vraiment de taper que la tête pour faciliter l'étourdissant et le break de la tête, ils vont pouvoir le retenir. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, surtout si vous avez
d'autres questions ou autres, j'y répondrai avec grand plaisir. J'essaierai de poster très vite les vidéos de la lance et du marteau pour vous montrer comment j'ai fait si jamais vous avez du mal. Allez, sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine.